La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, c'est Julie, chef de rubrique santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un peu différent de d'habitude. J'aimerais vous partager une réflexion autour de la maladie d'Alzheimer qui touche beaucoup d'entre nous de près ou de loin et de son diagnostic précoce. Si vous suivez l'actualité scientifique sur Futura, vous avez peut-être remarqué que ces derniers mois, nous avons beaucoup partagé de sujets autour du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, notamment grâce à des prises de sang. Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle provoque la mort des neurones et impacte les capacités cognitives. Trous de mémoire, perte de repères, changement d'humeur ou de personnalité, difficulté à accomplir des tâches quotidiennes sont des signes cliniques d'Alzheimer, mais qui ne sont pas spécifiques à celle-ci. En général, quand les symptômes apparaissent, il est souvent trop tard. La maladie est installée et les médecins ne peuvent plus qu'accompagner le patient et sa famille sans espoir de voir la démence disparaître. Les scientifiques travaillent depuis longtemps pour essayer de diagnostiquer Alzheimer avant qu'il ne soit trop tard. En effet, cette maladie progresse lentement et durant plusieurs années, un patient atteint d'Alzheimer peut avoir l'air en pleine forme. Durant ces 10 à 20 ans, les médecins pensent qu'il est possible de freiner, voire d'arrêter la progression de la maladie. Mais pour cela, encore faut-il savoir que l'on est susceptible de la développer. C'est là qu'entre en jeu le diagnostic précoce dont je vous parlais en introduction. Récemment, des scientifiques du Karolinska Institute en Suède ont publié les résultats de leurs recherches. Ils ont fait passer une prise de sang à une centaine de volontaires pour analyser leurs protéines sériques. Certains d'entre eux étaient porteurs de mutations génétiques impliquées dans Alzheimer et d'autres non. Ils ont observé que 3 protéines présentes dans le sang chez les volontaires porteurs de mutations génétiques favorisant Alzheimer sont en quantité plus importante que la normale. L'une d'entre elles, GFAP, commence à augmenter 10 ans avant l'apparition des symptômes. Les scientifiques espèrent utiliser ce biomarqueur pour diagnostiquer au plus tôt la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas aussi simple malheureusement. La recherche est très active à ce sujet et pour l'instant personne n'a trouvé le biomarqueur qui prédirait à tous les coups Alzheimer. Ce sont plutôt des résultats préliminaires, comme ceux dont je viens de vous parler, et des hypothèses émises suite à des observations faites chez les patients. Le conditionnel et la prudence sont donc de rigueur. La question du diagnostic si précoce d'Alzheimer pose aussi des questions éthiques. A-t-on le droit de prescrire un traitement, avec les risques que cela encourt, à une personne en bonne santé et qui ne l'a pas demandé pour limiter l'apparition potentielle d'une maladie ? Pour reprendre l'exemple dont je vous parlais juste avant, il est tout à fait possible que les personnes ayant des taux très élevés de GFAP ne développent jamais de maladie d'Alzheimer. L'inverse est aussi possible. Une personne chez qui le taux de GFAP est normal pourrait très bien développer une maladie d'Alzheimer. Ainsi, faut-il prescrire à des patients un traitement pour une maladie dont on n'est pas sûr à 100% qu'elle se développera ? Ces sujets font l'objet de débats enflammés entre les spécialistes, car ces tests de dépistage sanguin sont déjà une réalité. Fin 2022, le Japon a autorisé un test basé sur une prise de sang pour dépister la maladie d'Alzheimer. Réfléchir à ces questions est un bon moyen de garder sa santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées durant cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour nous soutenir et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La santé sur écoute. À très vite!